6 innocents condamnés à tort qu'il ne faut pas oublier. Numéro 1, la réaction de Kwame Adjamou qui a passé 27 ans en détention, dont 2 dans le couloir de la mort avant d'être finalement innocenté par le tribunal. Accusé à tort sur la base de témoignages d'un enfant de 13 ans. Numéro 2, George Stinney est un Afro-Américain de 14 ans condamné à la peine de mort en 1944, accusé injustement du meurtre de 2 blanches. Il est la plus jeune personne condamnée à mort dans l'histoire. En 2014, on a pu prouver que George était innocent. Numéro 3, Wilbert Jones, condamné à perpétuité pour un viol qu'il n'avait pas commis, a été libéré après 45 ans et 10 mois de prison. Innocenté en 2017, il a retrouvé sa liberté à 65 ans après avoir clamé son innocence. France Info. Numéro 4, Ricky Jackson a été condamné à mort en 1975 pour un meurtre basé sur le faux témoignage d'un enfant de 12 ans. Après 39 ans en prison, le témoin a avoué son mensonge, menant à son innocence et à sa libération en 2011. Le Figaro. Numéro 5, Davonte Sanford, 14 ans, a été accusé du meurtre de 4 personnes. 9 ans plus tard, il a été libéré à l'âge de 23 ans. Avec un œil aveugle et une déficience mentale, il est déclaré coupable sous la pression des enquêteurs. Numéro 6, Ulysse Charles a été identifié par 3 femmes victimes de viol à Boston. Il a passé 17 ans en prison, avant d'être complètement mis hors de cause par des analyses ADN. Les Noirs représentent 13% de la population américaine, mais 47% des emprisonnés à tort sont des Afro-Américains. Les Noirs ont aussi plus de risques d'être condamnés à tort pour meurtre ou trafic de drogue, selon un rapport du National Registry of Exonerations en 2017.